Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous en direct des vacances et ça me fait plaisir, ça fait du bien. Vous manquez un peu, partager avec vous, échanger avec vous, c'est vrai. Et donc aujourd'hui je voulais revenir sur un sujet très polémique qui a fait vraiment parler de lui tout ce mercato et surtout à la fin de ce mercato, dès qu'on a eu clairement confirmation donc que Mbappé n'irait pas au Real Madrid et restait au PSG cette année, c'est le sujet PSG Community. Alors, je vais déjà récapituler un petit peu qu'est-ce que PSG Community. Alors, je pourrais peut-être pas les définir comme professionnellement ce qu'ils sont réellement, parce que je ne connais pas les statuts, les trucs et tout. Mais c'est un média qui est composé de personnes qui bossent pour ce média et qui est déjà très suivi de base. Je ne sais plus s'ils avaient 200 000, 300 000, voire je ne sais plus combien. C'est un média qui était très suivi, voire l'un des plus suivis, voire le plus suivi, je sais plus, du PSG. Mais je sais qu'il fait partie de ceux qui sont les plus suivis sur Twitter concernant le PSG. Donc, cette année, ils ont annoncé avoir l'exclusivité que Mbappé avait signé, enfin pas signé, que c'était acté en gros avec Florentino et l'émir, et comme tout plein de journalistes de médias des fois, ils ont exposé leur exclusivité, que ce soit vrai ou faux. Ça c'est un autre sujet, mais eux ils ont exposé le fruit d'un travail, et on a tous suivi ça, et franchement, tout c'était un feuilleton de l'été, entre ce qui se disait dans les médias, ce qu'on a analysé, les infos qui sortaient par-ci, par-là, et donc je veux revenir sur ce qui s'est passé. Donc beaucoup de gens, plus le temps passait, plus les gens disaient, si ce qu'ils disent est faux, on va se les faire sur les réseaux, session van, oui, gros pressing, des demandes de signalement, vraiment une volonté de les détruire. Une volonté donc si ça ne se fait pas, si ce que vous avez dit étant une exclue, elle ne se fait pas, on va vous détruire. Voilà, c'était vraiment le sujet, qui sortait de plus en plus sur les réseaux. Et eux, depuis qu'ils avaient lâché leur exclu, ils avaient fait des lives, ils échangeaient, et donc ils exposaient en défendant leur point de vue par rapport à ce qui pouvait sortir. Donc les gars, voilà, étaient convaincus de leur information, et j'ai même discuté en privé avec certains d'entre eux. Et donc, oui, c'était des personnes convaincues de leur information. Je veux dire, c'était un média suivi. Peut-être que les personnes lambda de la vie de tous les jours, des réseaux et tout, qui ne se confrontent pas à ce milieu, on va dire, peuvent croire que c'est drôle, que c'est qu'un jeu, genre, allez hop, une pièce en l'air sur le sujet d'Mbappé, en disant que c'est fait, etc. Et que eux n'étaient pas convaincus. Et c'est là déjà le premier sujet, c'est que des gens pensaient... des gens aujourd'hui s'engrainent, s'auto-engrainent pour avoir la facilité d'aller détruire, d'aller en masse, en milliers, voire centaines de milliers, aller les détruire, etc. et tout. Moi, je vais vous dire la chose qui me dérange fortement, voire qui m'énerve, c'est qu'ils ont fait une exclue, selon eux, etc. Bon, comme vous connaissez tous la finalité, ça ne s'est pas fait. Et on a... Et sur la finalité, il y a un jeu c'est eux, on va les détruire, c'est eux, on se dirige vers eux. Donc premièrement, déjà, ok, ils ont eu tort. Deuxièmement, ils se sont excusés. Je pense que le mal, c'est pas vous le premier mal qui va les toucher, c'est que ça ne s'est pas fait. Donc au final, c'est qu'ils se sont dit, purée, on a peut-être pas bien bossé, ou alors, parce que je sais très bien un peu comment les choses peuvent du jour au lendemain, et je suis l'exemple de l'année dernière, et je m'en suis excusé, tout comme eux s'excusent après, parce que quand on évoque un truc qui est fait, forcément, tu mènes des gens à te croire. Et comme moi l'année dernière, quand à la fin, et une histoire de même pas une heure après, je crois, quand j'ai mis c'est bon pour Mbappé, parce que j'avais des raisons de le dire que c'est bon, et que tout a basculé assez vite. Mais je ne ferai plus les mêmes erreurs, parce que assurer qu'une chose est vraie dans ce domaine, voire même si tu as la personne, la maman, n'importe qui vient te le dire, tant que rien n'est acté,
rien n'est vraiment à 100% fait. Et il peut se passer tellement de choses dans le football. Et moi, j'en suis le premier exemple, même quand certains sur le réseau qui veulent me nuire prennent l'extrait vidéo quand je disais en 2000, parce que les gens ils vont piocher loin quand on veut décrédibiliser, et on va chercher 2021, quand j'estime que Haaland, Mbappé, déjà premièrement que ça ne les dérangerait pas de jouer ensemble, et deuxièmement qu'ils allaient aller au Real Madrid à mes yeux, et j'en jouais, je disais, vous pouvez capturer, vous pouvez pour moi l'année prochaine, bon, j'avais aucune expérience, hein, pas fausse, je sais à qui je parlais, je sais, bref, comme je vous dis, je suis pas là pour chercher à prouver quoi que ce soit, juste que parfois les gens extérieurement, je peux comprendre que quand tu dis quelque chose qui ne se passe pas, pensent que tu as inventé, mais ça marche pas comme ça en fait, ça marche pas comme ça, des joueurs, tu peux avoir la confirmation que des joueurs ont donné un accord verbal à un président en disant tac, tac, et avoir plus que ça même. Mais après, voilà. Et toi, en fait, moi, là où j'avais pas d'expérience, c'est que directement, pour moi, ça voulait dire que les choses pouvaient ou allaient se faire clairement. Alors qu'en vrai, un accord verbal, ça ne veut rien dire en vrai. Ça ne veut rien dire. Chose que j'ignorais par le passé. Mais ça ne veut rien dire. Donc, moi, sans expérience, j'ai déjà, par le passé, dit que des choses étaient actées dès lors que je savais que l'information était de source sûre, alors qu'en vrai, rien n'est officiel tant que ce n'est pas officiel, et surtout avec le sujet des Mbappé. Donc, bref, voilà. Eux, ils ont confirmé une chose qui s'est avérée fausse. Et là, où beaucoup de choses me dérangent, c'est que, et vous n'allez pas pouvoir me contredire sur ça, parce que vos arguments, là, je les vois venir, mais je vais les pointer du doigt. Ce harcèlement et cette demande de harcèlement, parce que c'est une forme de harcèlement, hein, que vous le vouliez ou non, c'est une forme de harcèlement. Ils se sont trompés, ils se sont excusés, ils vont s'expliquer en vidéo. Et là, je vois des gens, carrément, hein, sur Twitter, un mec, je l'ai vu, et c'est ça que j'ai retweeté, il a demandé à Miloud, parce que Max Miloud, il a demandé à Miloud de PSG Community, par contre, il va falloir expliquer qu'est-ce que tu vas faire de l'argent que vous avez gagné. Ouh là 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 là. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu les nerfs à sa place. Et je suis admiratif de la patience qu'il peut avoir, parce que sa réponse, elle était ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Des professionnels incroyables. Je ne serai jamais comme ça. J'essaye de me retenir de ne pas insulter, de ne pas être vulgaire. Mais moi, là, on vient et on me dit par contre, il va falloir nous dire de... Purée, ça fait le bruit comme dans les films. Honnêtement, tu m'as payé. Je veux dire, j'essaye de fournir un travail, j'ai essayé d'être sincère, et derrière, ça vient comme des ingrats. Mais le pire, c'est que si à la rigueur, tu te comportes comme ça, à chaque fois qu'un journaliste, insider, etc., vend du rêve, dit ça c'est fait et c'est pas fait, dit truc. Non, quand c'est certain, oh c'est pas grave, lui on l'aime bien. Quand c'est d'autres, allez ensemble les gars, on y va. Ça c'est de l'injustice, ça c'est de l'ingratitude, ça c'est pour moi c'est être lâche, choisir ses cibles. Pour les mêmes défauts, un autre je dis non, ça me gêne pas. Le même, je dis en fait ça c'est, on veut régler des comptes. On cherche pas à dire pour régler des comptes, comme dit un proverbe, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Le sujet, vous êtes trompé, on va vous faire... Non, ça dépasse ça, en fait, pour certains. Je sais pas quels sont les comptes que les gens veulent régler avec eux, mais pourquoi leur erreur n'a pas le même poids qu'une autre erreur, qu'une personne qui la vend de la même manière, voire qui peut être parfois insultant, ça... Et je ne demande même pas d'aller s'attaquer aux autres, hein. Attention. Mais pourquoi quand tu veux à tout prix t'attaquer à l'un, et l'autre tu le laisses passer sous ton oreille? J'ai lu des messages, hein. Ouais mais eux ils ont été arrogants. Non, ils essaient de défendre parce qu'ils croyaient à leur information. Quand d'autres à côté peuvent t'insulter quand tu ne les crois pas, ou venir t'insulter sous ta page, quand la personne n'est simplement pas d'accord avec toi. Donc, la leçon ils étaient arrogants, je suis désolé, moi j'ai communiqué avec ces personnes-là, et j'aurais pu, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, non mais là tu les défends, et j'aurais pu leur en vouloir comme jamais aujourd'hui. Parce que, entre guillemets, ça m'aurait arrangé leur information.
Et j'aurais pu dire aujourd'hui, purée, mais moi, je veux dire, c'est pas eux, parce que des gens, ils pensaient. Et ça aussi, c'est un truc drôle. Il y a des gens qui pensent à chaque fois que dès que je dis un truc, soit ça vient de Romain Molina, soit ça vient de. Eh les gars, j'ai des sources. Et déjà, je ne dis rien en plus de ça. Mais je veux dire, si je veux des infos, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Madrid. Hein. J'ai la maison mère, hein, d'une certaine manière, hein, grâce à Dieu. Pas parce que je vois des gens en privé. Eh, mais non, mais un tel t'a escroqué. Mais non, les gars, il n'y a pas d'escroquerie. Là, le sujet Mbappé, je le dis depuis le début, personne ne m'a confirmé quoi que ce soit. J'ai essayé de tirer des verres du nez un peu à gauche, à droite. Au point même où quand on m'a dit des choses qui en fait aujourd'hui s'avèrent être vraies, je pensais que c'était même pas vrai, que c'était un moyen de. Je me dis pas que Madrid va me dire des vérités. Je me dis pas que. En fait, non, c'est moi qui étais dans une optique d'anticiper qu'on me disait pas la vérité parce que les éléments de la réalité ne collaient pas. Mais en vrai, c'est tellement c'est complexe. Mais donc voilà, on va revenir sur le sujet de base, les gars. Je vois sur Twitter, sur les réseaux, certains, ils en arrivent même à me dire arrête de faire le moralisateur. Laisse-nous être ingrats. Laisse-nous être des diables. Laisse-nous faire de la hagra, comme on dit. Et d'un revers de main, quand tu demandes, mais attends, c'est injuste de se comporter comme ça se fait pas. Les gars s'excusent, vont s'expliquer, ils t'ont pas pris un centime. Ouais, mais ils ont gagné des abonnés. Ouais, mais ils ont gagné de l'argent. Mais ils font leur travail. Un journaliste n'a pas toujours raison. Et pourtant, vous lui demandez pas de... Je comprends pas ce truc-là. Et quand c'est certain, on se tait. Et on en veut qu'ils aient pris des abonnés. Bah, c'est que les gens ont aimé leur manière de faire. Et qu'ils se sont trompés. Et bah, si là, des gens veulent se désabonner, ils se désabonneront. Et le pire, c'est cette anticipation d'un revers de main de venir dire ils savaient que c'était faux. Attends, moi, quand quelqu'un me dit ça, je lui dis, mais attends, surtout s'il est croyant, je lui dis, t'es prêt à te positionner devant Dieu, là, et à garantir que les gars savaient que c'était faux, qu'ils allaient penser à ruiner, à être mis dans une sauce, à ruiner un sujet aussi gros qui va décrédibiliser certaines choses dans leur travail aujourd'hui, au hasard, hein, vraiment, genre au hasard, comme ça. Ils y croyaient dur comme fer, ils ont montré par leur manière de l'exprimer, et ils se sont trompés. Ils s'excusent. S'ils ont envie, ils s'expliquent. Mais de là à demander ce que tu as touché, déjà à croire que Twitter va rémunérer je sais pas combien, mais de là à demander ce qu'ils ont fait de leur argent, ça c'est quoi ça? Vous voulez aussi que les gens vous nettoient les pieds, que les gens vous... faut se le relever, et à un moment donné, faut aussi... Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des gens, je sais pas si c'est de la jalousie parfois, ou le succès que ça a eu, alors même si c'est à tort au final, mais le succès que ça a eu, les gars, non. Il n'y a pas de... Soit on est ingrat avec tout le monde et on fait la misère à tout le monde à la moindre tromperie, soit il n'y a pas de... Ouais, mais eux, ça n'a pas plu, comment ils ont parlé. Ah oui, d'autres, quand ils insultent, il n'y a pas de problème, c'est flex, ça passe bien. Soit on s'attaque à tout le monde, soit on s'attaque à personne. Et moi, je partirais du principe que c'est du football, les mecs. On s'attaque pas comme ça aux gens. C'est des gens, ils ont une vie de famille. C'est des gens, ils ont un truc. Vous voulez nuire à leur travail. Parce que, mais même Fabrizio Romano n'a pas toujours eu tout bon. Même Félix Machin, là, quand Mbappé, des journaux comme Marca, bah alors allez, tout le monde. C'est quoi? C'est un délit de faciès pour moi. Vous avez vu des gens que vous pouviez harceler et taper facilement. En plus, moi, comme je dis, la patience que je vois. J'ai écouté certains space et tout. T'as des mecs qui viennent. Ils leur parlent, mais comme des moins que rien. Et eux, c'est toujours en mode professionnel. Je ne serai jamais ce genre de professionnel. Moi, le mec, il vient, il parle comme ça. Je lui dis, allez, rentre chez toi. Je vais pas l'insulter parce que je vais me priver de l'insulter. Parce qu'en l'insultant, je me ferai du tort à moi-même. Donc, mon but, c'est vraiment... Et il y a des gens en plus qui viennent et qui te disent, moralisateur. Moralisateur. Je vous dis... Les gars, vous êtes en train de faire un truc pour du foot, en train d'harceler des gens qui se sont, ça y est, excusés d'un truc. Vous voulez les dénigrer, les nuire. Et je dois vous dire, ouais, les gars. Mais les gars, vous vous comportez comme des diables et moi, je dois être content. Je dois vous dire, c'est bien. Eh ben non, ça c'est des choses que je considère comme injustes. Ça me bousille de l'intérieur, moi, quand je vois des trucs comme ça.
Et c'est n'importe qui et n'importe quel domaine. Quand vraiment je sens que ce truc il est injuste, parce qu'il y en a où vous allez vous taire, il y en a où vous allez tout faire pour les écraser, parce que c'est une mode, tout le monde en a parlé, tout le monde. Et l'irresponsabilité des grosses pages à pousser, s'il y a erreur, on les détruit, faites-le à tout le monde. Faites-le à vos copains aussi. Faites-le à tout le monde. Voyez, ça c'est un sentiment de faiblesse ultime, ce truc-là. On est beaucoup, et tout le monde est d'accord, parce que c'est la facilité, on va donner du sang à Twitter. Voilà. Pour du foot, vous faites ça. Pour des gars qui s'excusent après, et qui vont s'expliquer, qui ne vous ont pas pris un centime à vous, et vous êtes là, et vous vous comportez de manière hyper méchante pour les uns, et d'autres, ça passe. C'est pas grave, l'autre. C'est pas grave les autres, ça arrive qu'ils aient bon, ça arrive comme eux, comme tout le monde. Soyez juste avec tout le monde ou injuste avec tout le monde. Mais si vous pointez que ceux qui vous arrangent parce que soit c'est un délit de faciès, soit c'est une jalousie, soit ils ont gagné des abonnés, bah ouvrez votre chaîne alors. Faites pas vos rageux comme ça. Ah, ça me dégoûte ce truc d'injustice. Et ouais, je prends la parole, et ça me concerne même pas. Et comme je vous dis, j'aurais peut-être même plus que vous tous ici leur en vouloir doublement. Parce qu'au final, ça confortait ma théorie. Mais je suis pas injuste. Je suis pas ingrat dans ce truc-là. Et je vous en parlais même avant, si ça s'avère faux, tout le monde a déjà eu faux dans un truc pareil. Mais ce sentiment, vous avez rendu service à des gens qui c'est comme si on vous a utilisé pour ses intérêts. C'est comme si moi j'avais un ennemi là, et ma manière d'en faire un ennemi, elle était injuste. Et je vous utilisais en disant « Eh, regardez, en fin de compte, il y a eu ça. Allez, on y va tous !» Ça, c'est injuste. C'est injuste. Et si on est croyant, ouais, tu ramènes Dieu dans... Ouais, Dieu, c'est partout. Ah ouais, le harcèlement pour du foot, c'est la même chose que du harcèlement pour un autre sujet. C'est des humains comme vous, ils ont une famille, et trucs, et jamais... Et en plus, vous êtes les premiers sur les réseaux. Quand je dis vous, je parle des gens concernés. Vous êtes les premiers sur les réseaux quand vous appreniez qu'une personne se suicide, a été harcelée à l'école, machin. Ah, ça se fait pas... Ah, vas-y, on va aller le tabasser, celui qui l'harcèle. Non, ne tabassez personne. N'harcelez pas. Ne participez pas à ces trucs à 2 balles. Parce que ça vous fait plaisir, ça anime vos réseaux. Ça peut se retourner contre vous. Ça peut se retourner contre vous. Et l'exemple de Riles, il fait le moralisateur, parler avec des arguments. Parce que ça, là, si ça touche une personne qui t'arrange pas, t'aurais dit quoi? Ouais, mais il était sincère, il s'est juste trompé, c'est les mauvaises personnes qui l'ont entouré, c'est machin. Tout le monde peut se tromper. Et eux pensaient avoir l'exclu. Ils l'ont mis en avant. Ils se sont dit, bien sûr, ça va enrichir notre travail s'il faut. Mais en pensant que c'est la vérité. Il y a un travail qui est fait. Peut-être qu'ils se sont fait rouler, peut-être que ça a été mal passé, peut-être que comme moi je le sais que des choses en interne peuvent être « Waouh, on croit que ça y est ». Mais en fait non, c'est complexe. Mais ce sentiment de haine que les gens ont en facilité, et je sais que là, peut-être je serais minoritaire à penser comme ça, mais je serais tellement en accord avec ma manière de voir la justice et l'injustice que vous pouvez tous autant que vous êtes, m'insulter là, comme ça, là, les bras ouverts, insultez-moi. Je sais que c'est pour une bonne cause. Insulter comme ça des gens, trucs. Mais moi demain, s'il y a du harcèlement et que j'en parle, je pourrais dire, j'ai pas harcelé moi. J'ai pas contribué à un autre qui aurait pu être la victime que je défends aujourd'hui. Donc, continuez. Moi, je viens pas vous dire arrêtez. Continuez. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Chacun rendra des comptes. Vous êtes libre. Vous voulez faire les orgueilleux, vous voulez vous gonfler, vous voulez dire Riles fait le moralisateur, Riles machin, non, on fait ce qu'on veut. Gonflez les épaules sur Internet. C'est bien, vas-y. Un jour, vous comprendrez. Voilà, il fait le moralisateur, ouais, je le fais. Mais je suis pas mieux que vous. Ok? Moralisateur, mais même, dites-vous que moralisateur, mais en dessous de vous, vous êtes meilleur que moi. Je vous le donne avec plaisir. Il n'y a aucun problème. Mais juste ce sentiment de... Je déteste. Ça me dégoûte, cette facilité à pouvoir... Je ne sais pas si vous avez déjà connu des gens qui se retrouvent seuls au milieu de... Des gens qui n'ont pas... Attention, il y a une différence. Hein. Si des personnes viennent en mode escroc, sans travail, sans sincérité, sans penser que... Mais là, vous pointez les défauts ou l'échec d'une personne pour se donner le droit d'aller l'écraser. Le harcèlement. J'ai connu, moi, quand j'étais petit à l'école, pas moi, hein, mais des personnes dans des récréations qu'on traitait de
raciste, alors que cette personne n'avait rien dit, pour que toute une cour puisse courir derrière lui. Ou à l'inverse, prendre ça d'une personne qui n'a jamais fait ça pour le terminer, mais pire que ça. Et ça là, c'est ce qu'on fait. C'est ce que les gens ont voulu faire. Mais Dieu est juste et chacun sentira ce qu'il a fait. Pour qu'un jour ça lui serve de leçon et qu'il soit une meilleure personne à l'avenir. Donc voilà le moralisateur, Riles, que vous aimez tant. Non, parce que je dis ça parce que les gens, à chaque fois, tu essayes de défendre un truc bien. Et si c'était leur papa ou leur maman là qui était dans cette situation, ils viendraient dire merci. Mais vu que là, eux, ils veulent nourrir leur ego ou écraser les gens pour se satisfaire, ils viennent dire arrête de faire le moralisateur. Ouais, c'est mieux de faire l'idiot, c'est mieux de faire le harceleur, c'est mieux, ouais. Vous perdez du temps à venir vers moi pour dire le moralisateur, mais vous vous taisez face à ceux qui écrasent. Ça, c'est de l'injustice, c'est de l'ingratitude, et je retiens mes mots face à vous, vraiment. Donc remettez-vous en question avant de faire les personnes. Vous vous rendez pas compte ce que c'est que d'avoir des centaines, voire un réseau entier contre toi. Ils l'ont mérité, maintenant ils se sont trompés. Ils ont pensé faire bien, ils ont mal fait. Comme d'autres le font, et vous vous taisez, comme des lâches, vous vous taisez, parce que c'est des... faut être juste dans la vie. Hein. T'es pas juste, il y aura des répercussions. Arrêtez de croire, on est régi sous je sais pas quoi. La vie sur Terre, c'est comme ça. Sois injuste, même jusqu'à tes 100 ans, tu vas le sentir à un moment donné. Donc, moi, je vous parle avec le cœur, et sincèrement, c'est des sujets qui sont hyper importants. Que ce soit lié au foot ou je sais pas quoi, parce qu'il y a des gens, mais c'est du foot. Ouais, c'est du foot, ouais. Un jour, tu vas te faire courser par 100 000 personnes, mais pour du foot, ça sera moins grave. Ça sera moins grave. Vous savez pas ce que ça peut générer. Vous savez pas. Une personne peut-être mariée, sa femme, elle voit ça. Sa mère, elle voit ça. Ses enfants, ils voient ça. Mais bon, tranquille, hein. On préfère dire, il ne faut pas faire la morale. Hein. Bref, c'était ce que je voulais dire globalement par rapport à ce sujet. Je voulais vraiment bien le clôturer parce que cette idée de calomnier, de décider qu'une personne avait fait ça pour telle raison. Il y a pas, non, c'est vous qui décidez ça. C'est vous qui décidez. Des personnes qui ont déjà amené des vrais sujets, des vraies informations. Bizarrement là, c'était pas une pièce, ou peut-être qu'ils ont grandi leur carrière en jeu. Et je dis ça pour eux, ou n'importe quel ça aurait été à côté. Mais je n'ai jamais vu, en tout cas depuis que je fais des vidéos, une telle volonté de nuire à un seul groupe comme ça l'a été. Se manger des vannes, tout le monde, mais là il y avait des communautés, des grosses communes qui s'envoyaient les uns aux autres et tout. Soyons justes. C'est mon meilleur conseil que je vous donne et que je me donne. Parce qu'il se peut que je sois injuste sans le vouloir. Parce qu'il se peut que je sois moins bien que vous à qui je dis ce truc-là. Et il se peut que vous ayez participé à des choses comme ça. Et vous êtes meilleur que moi. Je suis pas dans un jugement de valeur. On est ensemble là, quand je parle. On est ensemble quand je parle. C'est pas un jugement de valeur. Mais c'est très grave ce truc-là. Voilà. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.